Je vous ai convié à ce point de presse, d'abord pour vous annoncer une étape heureuse dans le processus de pacification du conflit existant entre les populations de la commune de Niaguis, enfin certaines populations de la commune de Niaguis et leurs autorités. Alors aujourd'hui nous traversons une étape heureuse avec la libération de Benoît Diatta, de Henri Ndiki, de Abdou Diémé et de Idrissa Sané. Ils ont recouvré la liberté tout à l'heure à 14 h. C'est le lieu ici de remercier les autorités administratives, principalement le préfet de Ziguinchor, l'adjoint au sous-préfet de Niaguis, les autorités municipales de la commune de Niaguis, les populations de Baraf, Bokot Mankagne et environ, pour d'abord la compréhension, parce que je crois qu'effectivement il y a eu peut-être quelques éléments qui se sont passés, notamment avec l'apparition sur les médias, sur l'espace public de Guy Marius Sagna, qui est venu ici, qui a fait organiser une conférence de presse, une marche à travers laquelle on a entendu pas mal de contre-vérités. Donc, ces autorités sont restées vraiment dans leurs bottes parce que déjà, il y avait un processus qui a été enclenché par la CNDT sous la supervision du ministre d'État Benoît Sambou. Donc, nous tenons principalement à remercier toutes les populations et leur exhortons vraiment à rester calme. Parce que le schéma dans lequel la CNDT s'engage dans la résolution des conflits est généralement basé sur 3 volets. Il y a d'abord le volet social. Le volet social qui consistait, comme vous voyez, les gens qui étaient en prison, qu'on les fasse sortir pour vraiment tempérer les ardeurs. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir un autre volet, principalement qui concerne la redistribution, enfin la correction de la distribution des parcelles qui a été mise en cause. Parce que si vous vous souvenez, il avait été question d'un certain nombre, d'un pourcentage qui était alloué à la mairie et d'un pourcentage qui est alloué aux populations. Donc tout ça, nous sommes en train de travailler en synergie avec l'administration et en synergie avec l'administration décentralisée pour qu'on puisse vraiment trouver une solution. Parce que, je vous dis une chose, il y a dedans des passagers clandestins, des gens qui ont profité de ce lotissement pour essayer d'en tirer plus. Donc, toutes ces problématiques sont prises en charge par la CNDT, qui est en train de faire un travail de croisement de données, parce que nous avons demandé des renseignements de données aux populations. Nous avons demandé des données à la mairie, à la commune, et nous savons que de façon officielle, nous avons des données. Donc tout ça, on va trianguler, et tous les passagers clandestins qui sont dedans, qui viennent aujourd'hui alourdir un peu le dossier du point de vue sensibilité, nous allons essayer de démasquer tout ça et de démêler pour que vraiment qu'il y ait la paix. Le troisième volet de l'intervention de la CNDT repose sur un aspect économique. Si vous regardez bien, les communes originelles, elles étouffent pratiquement toutes. Oussouye étouffe, Ziguinchor étouffe. Et nous, on va avec ces communes identifier des ressources naturelles qui permettront justement d'entrevoir un programme d'interterritorialité, un programme d'intercommunalité pour que les populations puissent vraiment se brasser sans pour autant qu'il y ait des heurts comme ceux que nous avons connus à Niaguis ou ailleurs. Je veux insister que ce problème de Niaguis, ce n'est pas un problème inhérent uniquement à la Casamance comme le disent certains. Non, nous, à la CNDT, nous avons énormément de dossiers, des conflits de ce genre. Mais je crois que tout le monde est en train de prendre conscience qu'avec la force, on ne peut rien régler. Il faut que nous, qu'on essaie vraiment de façon consensuelle, arriver un jour
à s'asseoir autour d'une table pour trouver toutes les solutions idoines à ce problème. Je vais terminer par vous remercier, vous de la presse, parce que je sais qu'il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait en amont et aujourd'hui en aval sur ce cas de Niaguis. Et notamment, lorsque les jeunes ont été arrêtés, effectivement, il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont porté l'information à l'opinion publique. Donc aujourd'hui, nous revenons pour vous dire, écoutez, c'est un dossier qui a été traité dans la diligence judiciaire. Dans la diligence et avec beaucoup de responsabilités. Je ne remercierai jamais assez toutes ces autorités qui se sont impliquées pour justement arriver à ce résultat que nous avons aujourd'hui. En tout cas, merci d'être venu. C'est cette information que je voulais porter à votre connaissance.